Il ressemblait à n'importe quel autre éleveur tranquille. Les mains burinées, les bottes usées, c'était un homme qui ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Mais lorsque Silas Ward vit sa femme de ménage boiter dans la cuisine ce matin-là, ce qu'il découvrit allait bouleverser le bureau du shérif. Le ranch se trouvait dans la vallée, comme s'il avait été sculpté dans la terre elle-même, tout en bois patiné et en travail honnête. Silas l'avait construit de ses propres mains 15 ans auparavant. Chaque poutre avait été placée avec le même soin. Il donnait tout dans la vie. Il croyait aux choses simples, au travail acharné, aux salaires équitables et au respect de la parole donnée. C'était le genre d'homme qui payait ses employés à temps et ne leur posait jamais de questions sur leurs origines. Mercy Whitmore était arrivée 3 mois auparavant, le regard désespéré désespoir dans les yeux. Elle avait peut-être 20 ans, mais son regard fatigué trahissait des problèmes bien plus graves que son âge. Elle avait besoin de travail. Il avait besoin d'aide pour entretenir la maison. Et cet arrangement convenait aux deux. Elle restait discrète, faisait bien son travail, et Silas respectait cela. D'après son expérience, les gens qui parlaient peu avaient généralement plus de valeur lorsqu'ils finissaient par ouvrir la bouche. Mais ce matin-là était différent. Silas venait de rentrer après avoir vérifié le bétail, ses bottes lourdes résonnant sur le porche en bois, lorsqu'il l'aperçut d'elle par la fenêtre. Mercy traversait la cuisine comme si chaque pas lui coûtait quelque chose. Sa jambe droite traînait légèrement et, toutes les quelques secondes, elle s'arrêtait en s'agrippant au bord de la table ou au dossier d'une chaise, le visage crispé par la douleur qu'elle essayait de cacher. Il resta là un long moment à la regarder à travers la vitre. Ce n'était pas la première fois qu'il remarquait quelque chose d'anormal dans ses mouvements. Mais aujourd'hui, c'était pire, bien pire. La façon dont elle favorisait son côté gauche, la prudence avec laquelle elle se baissait pour ramasser une cuillère tombée par terre, cela lui rappelait la façon dont son vieux cheval se déplaçait après avoir fait une mauvaise chute. Blessé, mais essayant de ne pas le montrer, Silas poussa la porte dont les gonds grinçaient en guise de salut familier. Mercy se redressa immédiatement, essayant de se ressaisir, mais il avait déjà vu assez. Son visage pâlit, pendant une seconde, il perçut dans ses yeux quelque chose qui lui serra la poitrine. Ce n'était pas de la peur de lui, mais de la peur tout de même. Elle se retourna vers la cuisinière et remua une cafetière avec des mouvements trop prudents, trop contrôlés. « Bonjour, monsieur Ward. Le café est presque prêt. » Sa voix avait la même force et la même légèreté qu'il avait entendue chez les animaux blessés. Le son de quelque chose qui essayait de convaincre le monde que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Silas accrocha son chapeau au crochet près de la porte et observa son dos. La façon dont elle tenait ses épaules, le léger tremblement de sa main lorsqu'elle attrapa les tasses à café. Tout cela racontait une histoire qu'Hélène n'était pas prête à partager. Mais Silas Ward avait passé suffisamment d'années à lire les signes, les conditions météorologiques, le comportement des animaux, le langage subtil de la terre pour savoir quand quelque chose n'allait vraiment pas. Et quoi qu'il arrive à Mercy Whitmore, cela empirait. La question était de savoir si elle avait été blessée dans un accident ou si quelqu'un lui faisait du mal intentionnellement. Et si c'était le cas, Silas allait devoir décider quel genre d'homme il était vraiment. Silas prit la tasse de café D, ses doigts effleurant les siens un instant. Sa peau était froide malgré la chaleur de la cuisine et il la sentit tressaillir à ce contact, non pas la réaction de quelqu'un surpris, mais celle de quelqu'un s'attendant à la douleur. Il prit une gorgée de café en l'observant par-dessus le bord de la tasse. Elle lui tournait le dos, s'affairant à des tâches inutiles au comptoir, essuyant des surfaces déjà propres, réorganisant des objets qui n'avaient pas besoin de l'être. Le genre d'activité frénétique qui venait du désir de disparaître sans quitter la pièce. « Merci, dit-il doucement. » Elle se raidit, ses mains s'immobilisant sur le chiffon qu'elle utilisait pour essuyer le même endroit du comptoir pour la 3e fois. « Oui, monsieur, vous êtes blessé. » Ce n'était pas une question et ils le savaient tous les deux. Le silence qui suivit s'étendit entre eux comme un souffle retenu. Dehors, un oiseau chantait au loin. Son chant était joyeux et insouciant dans l'air du matin. Dans la cuisine, le seul bruit était le tic-tac doux de l'horloge sur la cheminée et le murmure de la respiration irrégulière de Mercy. Quand elle se tourna enfin vers lui, Silas vit quelque chose qui lui fit serrer les mâchoires. Sa lèvre était fendue sur le côté gauche, la coupure était encore récente et n'avait pas complètement cicatrisé. Une ecchymose jaunâtre s'étendait sur sa pommette, en grande partie cachée par ses cheveux tirés vers l'avant. Mais ce sont ses yeux qui lui dirent tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il reflétait la résignation terne de quelqu'un qui avait cessé de croire que les choses pouvaient s'améliorer. « Je suis tombée, dit-elle, les mots sortant trop rapidement.
Je suis maladroite. J'ai trébuché sur mes propres pieds en descendant les escaliers hier soir. Silas posa sa tasse de café avec un soin délibéré. Il avait entendu suffisamment de mensonges dans sa vie pour reconnaître leur sonorité. Celui-ci retomba à plat entre eux, aussi creux qu'un silo à grains vides. « Montrez-moi ces escaliers, dit-il. Le visage de Merci devint livide. « Monsieur, les escaliers où vous êtes tombé, j'aimerais les voir. » Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Ils savaient tous les deux qu'il n'y avait pas d'escalier dans la petite cabane où elle logeait, juste derrière la maison principale. Elle était construite sur un terrain plat, avec une seule marche pour accéder à la porte d'entrée. Silas avait construit cette cabane lui-même, comme tout le reste de sa propriété. Il en connaissait chaque centimètre carré. Le mensonge flottait entre eux comme la fumée d'un feu mourant, amer et évident. Merci se tordait dans son tablier et, pendant un instant, Silas crut qu'elle allait lui dire la vérité. Au lieu de cela, elle redressa les épaules et leva le menton avec un défi qui aurait été admirable s'il n'avait pas été si déchirant. « Je devrais retourner à mon travail, dit-elle. Silas la regarda s'éloigner à nouveau, remarquant qu'elle se déplaçait avec les pas prudents et mesurés de quelqu'un qui savait exactement dans quelle mesure le mouvement lui causerait de la douleur. Quoi qu'il lui soit arrivé, ce n'est pas la première fois. La façon dont elle se tenait, la manière dont elle cachait ses blessures. C'était le comportement de quelqu'un qui avait appris à survivre en restant silencieux et caché. Mais alors que Merci boitait vers le garde-manger, Silas Ward prit une décision qui allait tout changer. Il allait découvrir qui faisait du mal à son employé. Et quand il l'aurait fait, cette personne allait apprendre ce qui arrivait quand on se mettait à dos un homme qui avait passé toute sa vie à croire que protéger ce qui lui appartenait n'était pas seulement une responsabilité, mais un devoir sacré. La seule question était maintenant de savoir si la vérité serait pire que ce qu'il était prêt à affronter. Cet après-midi-là, Silas se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, surveiller sa propre propriété comme si un étranger pouvait se cacher dans l'ombre. Il se positionna près de la grange, d'où il pouvait voir le chemin qui menait de la ville à la cabane de Merci, faisant semblant de réparer un harnais cassé tandis que ses yeux suivaient chaque mouvement sur ses terres. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon lorsqu'il vit le cavalier approcher. Même de loin, Silas reconnut la posture voûtée et la démarche arrogante de l'adjoint Vernon Brigg. L'homme chevauchait comme s'il était propriétaire de chaque parcelle de terre que les sabots de son cheval et son badge reflétaient la lumière de la fin d'après-midi à chaque rebond de la selle. Silas n'avait jamais beaucoup apprécié Brigg. L'adjoint avait un caractère méchant aussi profond qu'un puits asséché et une façon de regarder les gens comme s'ils lui devaient quelque chose rien que pour exister. C'était le genre d'homme de loi qui aimait le pouvoir plus que la justice, et tout le monde en ville le savait. Mais le savoir et agir en conséquence étaient deux choses très différentes. Brigg mit pied à terre près de la cabane de Merci et attacha son cheval au poteau que Silas avait installé pour les visiteurs. Mais cela ne ressemblait en rien à une visite officielle. L'adjoint jeta un coup d'œil nerveux autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas observé avant de frapper à la porte de Merci avec le dos de la main, assez fort pour que Silas puisse entendre le bruit à 50 mètres de là. La porte s'ouvrit presque immédiatement, comme si Merci l'attendait. De sa position près de la grange, Silas ne pouvait distinguer les mots, mais il pouvait lire le langage corporel aussi clairement que s'il était écrit. Brigg s'engouffra à l'intérieur sans y être invité et Merci recula, l'air soumis et effrayé. La porte se referma derrière eux et Silas sentit ses mains se crisper en poing. Tout son instinct lui disait de se précipiter là-bas et de régler cela comme son père l'aurait fait, avec ses points et ses principes. Mais quelque chose le retenait. Peut-être était-ce le fait de savoir qu'une confrontation avec le fait d'avoir un adjoint pourrait aggraver la situation pour Merci. Ou peut-être était-ce la prise de conscience qu'il devait comprendre exactement à quoi il avait affaire avant d'agir. 20 longues minutes s'écoulèrent, pendant lesquelles Silas fit des allers-retours dans la poussière. Il serrait les mâchoires si fort qu'il en avait mal. Lorsque la porte de la cabane s'ouvrit enfin, Brigg sortit le premier, ajustant son ceinturon avec l'air satisfait d'un homme qui avait obtenu ce qu'il était venu chercher. Merci apparut dans l'embrasure de la porte derrière lui. Même de loin, Silas pouvait voir qu'elle se tenait différemment, avec plus de prudence, plus de douleur. Brigg monta sur son cheval et partit vers la ville sans se retourner, sifflant un air qui flottait dans l'air du soir comme une insulte. Merci resta longtemps debout dans l'embrasure de la porte, une main appuyée contre le cadre comme si elle en avait besoin pour rester debout. Puis elle recula à l'intérieur et ferma la porte. Silas resta là, dans le crépuscule naissant les pièces d'un terrible puzzle s'assemblaient dans son esprit. Un adjoint avec trop de pouvoir et pas assez de conscience.
Une jeune femme sans endroit où aller et sans personne pour la protéger. Et maintenant, il savait pourquoi Merci boitait. La question était de savoir ce qu'il allait faire à ce sujet. Le lendemain matin était gris et lourd, avec des nuages bas suspendus au-dessus de la vallée comme une couverture de laine. Silas avait passé la nuit à fixer le plafond de sa chambre, son esprit tournant à toute vitesse entre les possibilités et les plans. À l'aube, il avait pris sa décision. Il retrouva Merci dans la cuisine, se déplaçant avec encore plus de précaution que la veille. Elle évita son regard lorsqu'elle lui servit son petit déjeuner et il remarqua qu'elle avait ramené ses cheveux vers l'avant pour cacher les nouvelles ecchymoses sur son cou. À cette vue, quelque chose de froid et de dur s'installa dans sa poitrine. « Merci, dit-il d'une voix douce mais ferme, j'ai besoin de te poser une question et j'ai besoin que tu me dises la vérité. » Elle se figea, la cafetière à mi-chemin de sa tasse. « Monsieur le shérif adjoint Brigg, il est venu ici, n'est-ce pas ?» La cafetière tremblait entre ses mains. Pendant un instant, Silas crut qu'elle allait la laisser tomber. Lorsqu'elle la posa enfin sur la table, ses mouvements étaient saccadés et hésitants. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, murmura-t-elle. Je l'ai vu hier. Je l'ai vu venir à votre cabane et j'ai vu votre regard lorsqu'il est parti. » Silas garda une voix calme, mais intérieurement, il luttait contre une rage qui menaçait de le consumer. « Depuis combien de temps cela dure-t-il » Le sang-froid de Merci se brisa comme la glace d'un étang qui se réchauffe. Ses épaules se mirent à trembler et lorsqu'elle le regarda enfin, ses yeux brillaient de larmes contenues. « Tu ne comprends pas, dit-elle, la voix brisée. C'est un adjoint. Qui me croira plutôt que lui? Qui se souciera de ce qui arrive à quelqu'un comme moi ?» Les mots sortirent alors précipitamment, comme l'eau d'un barrage brisé. Elle lui raconta son arrivée en ville 3 mois plus tôt, fuyant les problèmes de l'Est. Elle lui raconta comment Brigg l'avait remarqué dès le premier jour, la coinçant derrière le magasin général avec des promesses qui se transformèrent en menaces. Elle lui raconta comment il lui avait clairement fait comprendre qu'elle lui appartenait désormais, qu'elle le veuille ou non. Il avait dit que si elle en parlait à quelqu'un, il ferait en sorte que je disparaisse. Il avait dit qu'il y avait des mines dans ces montagnes où personne ne me trouverait jamais. Sa voix se réduisit à un murmure. Il avait dit qu'il l'avait déjà fait. Silas sentit quelque chose en lui devenir très calme et très froid. Il savait que Vernon Brigg était un tyran et un lâche, mais là, c'était tout autre chose. C'était tout simplement diabolique. « Pourquoi n'as-tu pas quitté la ville » demanda-t-il. Merci rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. « Avec quel argent ? Où aurais-je pu aller ? Il s'est assuré que tout le monde sache que j'étais sous sa protection. Personne ne m'aurait embauché. Personne ne m'aurait aidé. Tu étais le seul à pouvoir me donner du travail. » Silas se leva lentement, les mains à plat sur la table. Quand il parla, sa voix avait un poids qui semblait remplir toute la cuisine. « Il ne te fera plus de mal, monsieur Ward. Tu peux, il te tuera ou il demandera au shérif de t'arrêter pour quelque chose que tu n'as pas fait. Ces hommes se protègent les uns les autres. » Mais Silas se dirigeait déjà vers la porte, l'esprit clair pour la première fois depuis que tout ce gâchis avait commencé. Il s'arrêta, la main sur le cadre de la porte, et se retourna vers elle. « Il y a quelque chose que tu dois savoir à mon sujet, Merci. Je n'ai jamais été très bavard, mais Gilles a toujours été très doué pour m'assurer que les choses soient faites correctement. » Il sortit dans le matin gris, laissant Merci le regarder avec crainte et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir dans les yeux. La marche jusqu'à la ville lui prendrait 1 heure. Cela lui donnait tout le temps nécessaire pour décider exactement comment il allait s'occuper de l'adjoint Vernon Brigg. Et d'une manière ou d'une autre, cela allait se terminer aujourd'hui. La ville de Cedar Falls était située dans une cuvette poussiéreuse entre 2 collines, sa rue principale bordée de bâtiments qui avaient connu des de meilleurs jours. Silas marcha au milieu de cette rue d'un pas assuré, comme un homme qui avait fait la paix avec ce qu'il devait faire. Les gens le remarquèrent. C'était toujours le cas lorsque Silas Ward venait en ville, car il ne s'y rendait que lorsque c'était important. Il trouva l'adjoint Brigg exactement là où il s'y attendait, appuyé contre le poteau à l'extérieur du saloon, son insigne brillant sous le faible soleil matinal, parlant assez fort pour que la moitié de la rue puisse l'entendre parler d'une pauvre âme qui avait fui la ville la semaine précédente. Brigg était le genre d'homme qui avait besoin d'un public pour assister à sa cruauté. Silas s'arrêta à environ 3 mètres et attendit. Il fallut un moment à Brigg pour le remarquer, et lorsqu'il le fit, quelque chose changea dans l'expression de l'adjoint. C'était peut-être la façon dont Silas se tenait, ou peut-être quelque chose dans son regard,
mais Briggs se redressa et laissa sa main glisser vers son arme. « Ah tiens, mais c'est le fermier ermite, dit Briggs assez fort pour que la foule grandissante l'entende. « Qu'est-ce qui t'amène en ville, Ward, enfin prêt à être sociable? » « Je suis venu te parler de Mercy Whitmore. » Les mots tombèrent dans l'air matinal comme des pierres dans une eau calme. Le visage de Briggs passa par plusieurs expressions, surprise, calcul, puis un lent sourire hideux. « Je ne sais pas de qui tu parles, dit Briggs. Mais ses yeux étaient durs et vides. « Je pense que tu la connais très bien. » Silas fit un pas de plus. « Je pense que tu la connais très bien. » La foule grandissait maintenant, attirée par la tension palpable entre les deux, dit Briggs. Mais son regard était devenu dur et vide. « Je pense que vous le savez. » Silas fit un pas en avant. « Je pense que vous la connaissez très bien. » La foule grossissait, attirée par la tension palpable entre les deux hommes. Silas sentait leur regard posé sur lui. Il entendait les chuchotements commencer. Tant mieux. Il voulait des témoins. « Vous avez quelque chose à me dire, Ward ? » « Vous feriez mieux de le dire clairement, » grogna Briggs, la main posée ouvertement sur la crosse de son arme. Silas regarda autour de lui les visages rassemblés, des commerçants, des fermiers, des femmes avec des enfants qui jetaient un œil derrière leurs jupes. C'étaient des gens qui avaient vécu avec la brutalité de Briggs pendant des années, trop effrayés ou trop impuissants pour faire quoi que ce soit. « Je dis que tu as fait du mal à une femme qui travaille pour moi, » dit Silas d'une voix claire dans l'air matinal. « Je dis que vous êtes un lâche qui utilise son badge pour s'en prendre à des gens qui ne peuvent pas se défendre. » La foule devint silencieuse. Même les chevaux semblaient sentir la tension et piétiner nerveusement leurs poteaux d'attache. Le visage de Briggs devint rouge, puis violet. « C'est une accusation grave, Ward. Avez-vous des preuves de ces mensonges que vous ? » Silas plongea la main dans la poche de son gilet et en sortit un morceau de papier plié. « En fait, oui. Le papier était vierge, c'était juste quelque chose qu'il avait pris sur son bureau avant de quitter le ranch. » Mais Briggs ne le savait pas. Et la façon dont les yeux de l'adjoint se fixèrent dessus révéla à Silas tout ce qu'il avait besoin de savoir sur la culpabilité de cet homme. « Vous voyez, le problème avec les secrets, » dit Silas en dépliant lentement le papier, « c'est qu'ils ont tendance à être révélés au grand jour quand on s'y attend le moins. » Briggs sortit son arme. Le pistolet surgit rapidement, mais Silas était déjà en mouvement. 15 ans de travail au ranch lui avaient donné des réflexes dignes d'un chat sauvage. Et il s'attendait à ce moment depuis qu'il entrait en ville. Il plongea sur la gauche alors que Briggs appuyait sur la détente, la balle sifflant près de son oreille pour aller se loger dans le poteau en bois derrière lui. La foule se dispersa comme des oiseaux effrayés, mais Silas se releva d'un bond et chargea. Briggs essayait d'armer son arme pour tirer une deuxième fois lorsque l'épaule de Silas l'a attrapé par le torse, les projetant tous les deux contre le mur du saloon avec une force suffisante pour faire vibrer les fenêtres. Ils se sont battus pour l'arme, Briggs jurant et crachant tandis qu'il essayait de la brandir. Mais Silas avait passé sa vie à lutter avec le bétail et à transporter du bois, et ses mains étaient dures comme le fer à force d'années de travail honnête. Il a tordu le poignet de Briggs jusqu'à ce que l'adjoint crie et lâche l'arme. Le pistolet glissa sur la passerelle en bois et s'arrêta près des bottes de Marshall. Qu'un, qui avait accouru en entendant les coups de feu, était plus âgé que Briggs grillé, avec un regard calme qui en avait trop vu pour se laisser facilement tromper. « Suffit. » Qu'un cria en sortant son arme, mais la pointa vers le sol. « Reculez tous les deux. » Silas lâcha Briggs et leva les mains en haletant. L'adjoint s'affaissa contre le mur en serrant son poignet et en lançant un regard plein de haine. « Il m'a attaqué, » grogna Briggs. « Il a essayé de me tuer. Arrêtez-le. » Mais Marshall Quint observait la foule dispersée, lisant sur leur visage. Ces gens avaient vivé dans la peur de Vernon Briggs depuis trop longtemps. Et maintenant, quelque chose avait changé. Quelqu'un s'était enfin levé. « C'est vrai ?» demanda Quint aux habitants rassemblés. « Cet homme a attaqué l'adjoint Briggs sans raison. » Un silence gênant s'étendit dans la rue. Puis, lentement, une femme âgée s'avança. Madame Henderson, qui tenait la pension. « Marshall, dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée, je pense qu'il y a des choses que vous devez savoir au sujet de votre adjoint. » Ne l'écoutez pas, cracha Briggs. Elle fou. Ils sont tous fous. Mais d'autres voix se joignirent à elle. Le forgeron raconta comment Briggs avait menacé sa fille lorsqu'elle avait refusé ses avances. Un commerçant parla de l'argent qui avait disparu de sa caisse après que Briggs eut fouillé son magasin. Les histoires se succédaient,
chacune brossant le portrait d'un homme qui avait utilisé son insigne comme une arme contre les personnes qu'il était censé protéger. Le visage du shérif Quint s'assombrissait à chaque révélation. Lorsque les habitants de la ville se turent enfin, il regarda Brigg avec quelque chose qui ressemblait à du dégoût. « Vernon, dit-il calmement, je pense que tu ferais mieux de me parler de ce Mercy Whitmore. Je ne connais personne. » Ne. La voix de Quint coupa la protestation de Brigg comme une lame. « Ne me mens pas. Plus maintenant. » Silas avança, gardant ses mains bien en évidence. « Marshall, il y a une jeune femme qui travaille dans mon ranch et qui est terrorisée par votre adjoint depuis des mois. Elle est là des bleus qui raconte une histoire qu'aucun homme respectable ne devrait avoir à entendre. » Quint observa Silas pendant un long moment. Tout le monde dans la région connaissait la réputation de Ward. C'était un homme qui tenait parole et se mêlait de ses affaires. S'il prenait la parole, c'était pour quelque chose de grave. « Ce sont des accusations graves, dit finalement Quint. « Ce sont des mensonges, cria Brigg. Mais sa voix se brisa sous le poids du désespoir. Vous ne pouvez pas croire ces gens plutôt qu'un officier assermenté. C'est alors que Silas sortit la véritable preuve qu'il avait conservée. Le morceau de tissu déchiré qu'il avait trouvé près de la cabane de Mercy. Un tissu qui correspondait à la chemise que Brigg portait à ce moment-là. Il l'avait ramassé ce matin-là pendant que Brigg était à l'intérieur et il le montra à tout le monde. Le shérif Quint regarda le tissu, puis la chemise de Brigg puis de nouveau Silas. Quand il prit la parole, sa voix était lourde du poids d'une justice trop longtemps retardée. « Vernon Brigg, vous êtes en état d'arrestation. » La porte de la cellule se referma derrière Vernon Brigg dans un bruit qui sembla résonner dans toute la ville. Le shérif Quint tourna la clé avec un soin délibéré, puis la suspendit au crochet derrière son bureau, à la vue de tous. L'ancien adjoint s'assit sur le lit étroit, la tête entre les mains, comprenant enfin que son règne de terreur était terminé. « J'aurai besoin que vous ameniez mademoiselle Whitmore en ville demain, dit Quint à Silas alors qu'il se tenait devant la prison. Là elle devra faire une déposition officielle. Silas acquiesça. Là elle sera là. Hayward ? Le visage buriné de Quint était grave. Merci. J'aurais dû voir ce qui se passait. J'aurais dû l'arrêter plus tôt. Nous aurions tous dû, répondit Silas. Mais c'est terminé maintenant. Le trajet de retour au ranch donna à Silas le temps de réfléchir à la suite des événements. Mercy aurait besoin de temps pour guérir, pour être sûre qu'elle était vraiment en sécurité. Mais pour la première fois depuis des mois, elle pourrait dormir sans crainte. Il la trouva assise sous le porche de sa cabane, contemplant les montagnes comme si elle les voyait pour la première fois. Lorsqu'elle entendit son cheval approcher, elle se leva lentement, le visage rempli de questions qu'elle n'osait pas poser. « C'est fait », dit simplement Silas en descendant de cheval. « Brigg est en prison. Il ne t'embêtera plus, ni toi ni personne d'autre. » Les genoux de Mercy se dérobèrent et elle s'assit lourdement sur les marches du porche. Pendant un instant, Silas crut qu'elle allait s'évanouir. Puis les larmes vinrent. Pas les sanglots silencieux et désespérés. Il avait déjà vu ce genre de larmes, mais celles-ci effaçaient des mois de douleur et de peur accumulées. « Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-elle. Je pensais qu'il serait toujours là. »« Tu te trompais, répondit Silas doucement. Parfois, il suffit d'une seule personne prête à se lever et à dire « assez », dit Silas doucement. Parfois, il suffit d'une seule personne prête à se lever et à dire « ça suffit ». Ils s'assirent dans un silence confortable tandis que le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances dorées et cramoisies. Le ranch semblait différent maintenant, paisible d'une manière qu'il n'avait pas été depuis l'arrivée de Mercy. L'ombre qui planait sur eux avait enfin disparu. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda Mercy. Silas réfléchit à la question. « Maintenant, tu guéris. Maintenant, tu te souviens de ce que c'est que de se sentir en sécurité. Et si tu veux rester ici, il y a toujours du travail pour quelqu'un qui est prêt à le faire honnêtement. Et si les gens te demandent ce qui s'est passé, laisse-les demander, dit Silas. La vérité a tendance à se répandre plus vite que les mensonges une fois qu'elle est lancée. » Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Mercy Whitmore sourit pour la première fois depuis des mois. C'était un petit sourire timide et fragile, mais il était sincère. Et pour Silas Ward, qui n'avait jamais été très porté sur les grands gestes ou les mots fleuris, ce sourire valait tous les risques qu'il avait pris. Parfois, les batailles les plus importantes ne se livraient pas avec des armes ou des armées,
mais avec le simple courage de se lever quand il était le plus important de le faire. Et parfois, lorsqu'un éleveur discret décidait enfin de parler, sa voix pouvait ébranler les fondements même de la justice. La vérité les avait libérés tous les deux. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour regarder un autre récit inoubliable où l'honneur et le courage s'affrontent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien est essentiel pour nous.